Si vous souhaitez faire du storytelling ou reproduire un personnage, une voiture, un objet, vous allez avoir besoin de reproduire, par exemple, là, ce personnage dans différentes situations pour raconter son histoire ou le mettre en évidence dans différents contextes. Pour cela, on va utiliser Midjourney et son paramètre qui s'appelle CRF. Vous allez voir que c'est assez puissant. Apprends, pratique facilement, avec plaisir, prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Pour utiliser le paramètre CRF, c'est assez simple, on a deux solutions. On va partir d'un exemple clair pour que vous compreniez comment est-ce qu'on va s'en servir. Imaginons que je veuille reproduire ce personnage-là et lui faire manger des cookies à table, par exemple. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le paramètre CRF pour cela. J'ai deux solutions. Si l'image que je veux réutiliser pour que ce personnage-là soit repris, je vais appuyer sur l'image sur Midjourney et appuyer ici. Hop, on voit que l'image est transférée ici. Et là, j'appuie sur le petit personnage. Vous voyez que si je laisse ma souris maintenue sur le personnage, il y a écrit CRF entre crochets. Donc j'appuie sur le petit personnage et là, je mettrai mon prompt pour décrire que je veux voir ce gars-là, je ne sais pas si c'est une fille ou un gars, en train de manger un cookie à table. J'aurais pu soit utiliser une image qui a été générée dans Midjourney, c'est ce que d'ailleurs Midjourney conseille pour avoir de meilleurs résultats, ou alors j'aurais pu la choisir directement sur mon ordinateur si jamais cette image l'était. Donc pour ça, j'aurais appuyé ici, j'aurais choisi l'image sur mon ordinateur, et ensuite j'aurais appuyé pareil sur ce petit personnage-là. Ensuite, du coup, on va tester la fonctionnalité CRF. Pour ça, on va juste ici, on va taper dans DeepL, hein, parce que je tape les prompts en anglais, je préfère moi les taper en français. Ça se traduit en anglais sur DeepL, et ensuite je fais copier-coller dans Midjourney. Donc je vais mettre personnage mystérieux avec une cape noire et un casque noir. En fait, ce que je fais là, c'est que je redécris mon personnage, et ensuite je dis ce que je veux le voir faire, en train de manger un cookie, sur un banc en extérieur. Donc comprenez bien, là j'appuie sur copier sur la partie en anglais et je retourne dans Midjourney. Comprenez bien que ça, ce paramètre-là, CRF, ça sert à copier le personnage. Le style, ça peut ne pas être le même. Peut-être que quand je vais générer l'image, vous allez voir que le style, ça sera plus dans le style dessin animé. Si on veut conserver ce style, on peut rester appuyé sur la touche Shift, c'est-à-dire la flèche vers le haut de son clavier, et on appuie sur ici, vous allez voir, c'est SREF. Donc le style sera aussi conservé. Donc c'est le trombone. Donc moi, je vais l'enlever parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Et je vais générer cette image. On va voir si Midjourney va arriver à reproduire ce même personnage et à conserver un maximum d'éléments. Il faut savoir que Midjourney précise dans sa documentation que ce paramètre-là n'est pas fait pour faire de la copie exacte. Parce que ça insinuerait qu'on peut voler le travail d'une autre personne en notamment reprenant... Ouais, là, il a confondu un peu le personnage avec Dark Vador. Mais ça y ressemble, hein. Donc, on va voir ça. Ça fait un peu un style kimono japonais avec deux gros yeux. Ouais, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont reprises ici. Mais c'est pas une copie exacte à 100%. Pourquoi? Parce que ça pourrait permettre à n'importe qui de voler le travail d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu vous voyez que c'est pas exactement pareil. Mais ça, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal pour cet exemple-là. Donc on a vu que j'ai pris une image qui a été générée sur Midjourney. On peut le faire depuis notre ordinateur aussi en choisissant une image ici. Mais on peut aussi aller sur Google. Là, je vous avoue que avec les voitures, j'ai jamais testé. Ça va être une grande première. Donc on va prendre cette voiture-là. On va faire clic droit, copier le lien de l'image. On va aller sur Midjourney et on va lui décrire l'image. Donc c'était quoi le... On va aller sur DeepL, ça va être mieux, hein. Voiture rouge futuriste en train de rouler sur une route enneigée. Hop, et on va taper double tiré du 6 et on laisse attacher, on écrit CREF et on colle le lien qu'on avait précédemment copié. Donc on copie ici notre prompt en anglais.
Là, je sais pas pourquoi ça met du temps comme ça à se lancer. Midjourney a du mal ce soir, hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que ça ressemble plutôt pas mal. Bon, toujours le problème des mains avec Midjourney. Là, carrément, il a caché une main. Mais ça ressemble vraiment à notre personnage de base, hein. Je trouve que c'est réussi. Là, on part sur du Dark Vador, ça n'a rien à voir. On colle ici notre prompt. Vous voyez qu'automatiquement, la voiture se rajoute ici, notre image, avec le petit personnage. Pourquoi? Parce que j'ai écrit tout simplement dans mon prompt double tiré cref. Donc ça, c'est le paramètre qu'on utilise. Ça veut dire caractère, le C, ça veut dire personnage en anglais. Ref, c'est référence, tout simplement. Que ce personnage-là soit pris comme référence pour générer une nouvelle image. Donc on va faire le test. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, ça ne fonctionne pas. Bien évidemment, il fallait qu'il y ait un petit fail dans cette génération. Je pense qu'il va y avoir un problème encore. Voilà. Peut-être que c'est ce site après qui va bloquer le fait qu'on lui demande de, voilà, de copier l'image. C'est possible. Donc on va refaire la même chose avec une autre URL. C'est possible là que les robots soient interdits d'accès à ce site-là. Donc là, on va annuler ces prompts-là en mettant cancel. Et là, on voit que c'est bon, ça va être généré. On va revoir l'image, c'est celle-ci, l'image de référence. On va voir si ce que nous fait Midjourney ressemble. On voit que les phares ils sont surélevés. Ça a l'air d'être une voiture 2 places. Et là, on voit que c'est exactement ça, vous voyez. Les phares surélevés, une voiture 2 places. Donc on n'a pas précisé si c'était vue de devant, vue de derrière. Donc le Midjourney a laissé libre cours à son imagination. Je trouve juste que c'est excellent. Donc avec les voitures, vous voyez que ça marche pas mal. On va faire ça avec un objet, tiens. On va tester avec un stylo. Tiens, stylo. Je sais pas pourquoi il m'a mis stylo futuriste. On va essayer, stylo futuriste. Hop. Par contre, il va falloir trouver un truc qui soit assez sobre. Voilà, on va prendre celui-là. Enfin, sobre, c'est pas du tout sobre ça. Copier le lien de l'image et on va aller dans DeepL. On va lui dire stylo futuriste, tout simplement. Futuriste. CRF et on colle. Vous voyez que faire des démos comme ça m'a servi typiquement à vous montrer que y a certains sites qui ne laissent pas les robots venir aller chercher les images sur leur serveur et donc qui nous bloquent. Donc ça a généré du coup des erreurs. Donc au moins ça m'aura permis de vous montrer ça. Donc là en attendant que ça soit généré, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu générer. Bon, on a pris un objet. Est-ce qu'on peut reproduire une maison par exemple? Je pense que oui, hein. On va prendre une maison un peu spéciale. Celle-ci là, elle est ronde. Elle est un peu bizarre. Là, s'il arrive à le faire, après, ça ne m'étonnerait pas non plus, hein. Maison futuriste dans un paysage enneigé. J'aime bien mettre neige parce que ça contraste vraiment avec l'image de base qu'on avait. C'est totalement différent. Là, on voit le stylo, c'était quoi à la base? Je crois que ça ressemble bien, hein. Ça ressemble bien. On avait quoi? On avait ça. Ouais. Après, le bas, c'était un peu style fusée. Là, on voit qu'il a essayé de le reproduire, mais l'idée, c'était ça, quoi. Ça faisait une sorte de fusée. Je trouve que c'est pas mal, là. Midjourney a été plutôt bon. Après, moi, par défaut, là, je génère les images au format 9/16e, hein. Vous voyez, vous appuyez là et vous changez. Vous pouvez aussi changer le modèle de Midjourney. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour votre image. Par exemple, là, typiquement, pour l'image qu'on a générée pour la maison, je pense que le meilleur format, ça aurait été 16/9e, vous savez, au format paysage. Donc là, c'était quoi notre maison? Ouais, c'est plutôt pas mal. Des grands panneaux solaires au-dessus, c'est plutôt rond avec du bois sur le côté, des fenêtres ouvrantes qui donnent sur une passerelle avec le tout entouré d'eau. Vous voyez la passerelle là, hop, le bois, le dessus, on voit qu'il est respecté avec le verre. Et ça donne toujours sur une étendue d'eau. Il n'y a pas la passerelle tout le temps. Là, où est-ce qu'il y a la passerelle? Non, peut-être au fond un peu. Elle n'y est pas. Là, elle est ici. Là, elle est là. Vous voyez que, de manière générale, l'image de base est quand même assez respectée. Et vous pouvez utiliser ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'ASO? Parce que c'est une chaîne YouTube quand même qui parle de SEO. Mais ça, c'est vachement important de pouvoir générer des images sur un modèle précis. Parce que si vous voulez raconter une histoire, vous savez que maintenant, dans le SEO, on intègre aussi la vidéo. Quand on veut générer des vidéos avec l'IA,
la base de travail, ça va toujours être l'image. Donc, savoir se servir de mid-journée, c'est vachement important. Également, si par exemple on veut générer des images pour un blog, faire des images à la une, vous savez, les images qui sont tout en haut des articles de blog, pour avoir une identité visuelle qui soit commune sur tout le site, on peut utiliser le paramètre sref qu'on verra dans une autre vidéo, mais aussi cref. Si par exemple on veut reproduire, je sais pas, un objet, une maison par exemple, ou n'importe quelle chose. Et donc pour avoir une cohérence sur notre identité visuelle, autant sur notre site, on va pouvoir aussi s'en servir pour générer des petites icônes, des avatars aussi, ça marche aussi. Là, il y a une moto qui passe ici. Hier, je tournais une vidéo, c'était le train, là, c'est une moto. Demain, ça va peut-être un bateau, être un bateau. Je pense pas, il n'y a pas d'eau à côté. Mais... Donc, je vous disais sans transition que savoir faire ce genre de manipulation avec mid-journée, ça change vraiment la vie. Sur le travail, ça fait gagner énormément de temps. Les images, c'est indispensable quand on a un site internet où je vous disais qu'on peut faire des avatars, des icônes, etc. Il y a plein d'utilisations. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui vous dit dans quel cas d'usage en SEO on pouvait avoir l'utilité de générer des images. Les réseaux sociaux ont un impact sur le SEO Google, parce qu'il n'y a pas que le SEO Google. Et donc aujourd'hui, pour moi, savoir maîtriser ce genre d'outils, c'est indispensable. Et aussi, petite précision, vous pouvez ajouter un petit paramètre qui s'appelle double-du-6 CW. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire caractère, donc personnage en anglais. Weight, ça veut dire le poids. Donc ça veut tout simplement dire à quelle hauteur l'image que vous avez ajoutée ici doit impacter le prompt. Quelle importance il a? Par défaut, c'est 100. C'est sur 100 de toute façon, donc c'est le maximum. Mais vous pouvez par exemple mettre 50 et voir que l'image qui va être générée par mid-journée, elle ne sera pas forcément autant impactée par notre image de base. Si on met 50, vous voyez là c'est 100 hein, parce que j'ai pas changé le paramètre, donc par défaut c'est 100. Et si je mets ici simplement 10, qui va être une toute petite valeur, ou 1, allez, on va voir que notre image n'aura pas trop d'impact. Là, c'est 50, ça veut dire que c'est la moitié. Hein. Vous voyez il a pris un peu, il a pris un peu la confiance, je sais pas comment on dit, mais il a pris un peu de largesse, on va dire. C'est un peu plus correct. Donc il a surélevé le truc, là aussi, il met plus de passerelle, là il a mis un truc carrément. Et là, bon, il est parti quartier libre. Il y a 1, donc il prend quand même en considération l'idée, mais c'est le minimum. CW1, c'est le minimum. CW0, d'ailleurs, je sais pas si ça c'est possible de le faire, j'ai jamais essayé. Je vois pas l'intérêt en plus de mettre une image et de lui demander de ne pas la prendre en considération. Mais bon, on va essayer quand même pour voir ce que ça donne. Donc là, vous avez vu qu'on a vu les différents poids, caractères, weight, 100 par défaut, quand on met rien, 50, 1, et là on met 0. Donc ça a quand même pris en considération notre image, vous voyez qu'il y a quand même une idée, mais ça n'a pas beaucoup été pris en considération, c'est beaucoup moins ressemblant que quand on regarde cette image-là, si on analyse dans les moindres détails. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo était très courte parce que le sujet est vraiment pas très long à aborder. Pas besoin de faire une vidéo d'une heure. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir.